Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai fait une vidéo. J'ai parlé du fait que, ben voilà, on a une époque où beaucoup de personnes portent plainte, parfois 15 ans, 17 ans, 20 ans plus tard contre des personnes, et du coup, on peut se dire que c'est une mode, mais on peut aussi essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe réellement. Alors hier, j'ai parlé d'une situation qui fait que j'ai été mis mal à l'aise. J'étais dans l'embarras total par rapport à quelqu'un qui était censé être professionnel, mais qui m'a posé des questions très intrusives, très intimes, très perverses finalement. Ouais, parce que même les sexologues, ils posent pas les questions de cette manière-là. Et là, pendant toutes ces années, quand j'en parlais aux gens, déjà j'en ai pas tellement parlé au début, mais une fois que j'ai commencé à en parler, on m'a toujours dit: «Ah, mais t'aurais dû porter plainte contre cette personne.» Mais en fait, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ce genre-là, et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire assez folle, hein. Même si je devrais pas dire folle, parce que la folie, c'est quelque chose d'agréable, alors que là, en fait, c'est dramatique, c'est triste, et dangereux aussi. Alors, fin des années 90, j'avais la vingtaine, j'étais très naïf. J'ai toujours cultivé une certaine sorte de naïveté, mais ça m'a souvent mis en danger, comme dans cette histoire-là. Alors, je cherchais du travail, j'étais au chômage, et puis je me souviens qu'en ouvrant un journal suisse très réputé, le 24 heures, hein, je me suis dit, bon, c'est une valeur sûre, il peut pas y avoir d'arnaque là-dedans. J'étais allé à la page travail, boulot, les annonces de recherche d'emploi, et là j'avais vu juste deux lignes. C'était marqué cherche apprenti dresseur de chiens, et en dessous il y avait le numéro de téléphone, hein, 079 blablabla bliblibli blou blou blou. Ah, je vois qu'on a bien retenu la leçon. J'avais appelé, la personne m'avait demandé de me rendre à un certain endroit qui se trouvait quand même assez loin de chez moi. À l'époque, mon père, paix à son âme, était encore vivant, et il m'avait dit, si tu veux, je peux t'y amener en voiture. Du coup, il m'a amené, on a roulé plus d'une demi-heure, et là, la personne m'avait dit de la rappeler une fois que j'étais sur place. Donc je l'ai rappelé, et puis il m'a dit, je suis pas là avant une vingtaine de minutes. Du coup, mon père m'a proposé de boire un café, et puis après, il est gentiment parti, et une voiture est arrivée pour me chercher. Alors, il y avait un monsieur avec une certaine corpulence, de nouveau avec des lunettes. Bon, on rigole. Si vous regardez ma vidéo de hier, vous comprendrez, ou pas, c'est pas grave. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais je disais juste que on imagine toujours les gros pervers avec des lunettes, je sais pas pourquoi, ce qui est complètement débile, parce que du coup, on se méfie moins des pervers qui n'ont pas de lunettes, puis on a tendance à mettre toutes les personnes qui ont des lunettes dans le même panier, enfin, comme d'habitude, hein. C'est très humain, donc c'est très con, hein. Là, j'étais monté dans la voiture, côté passager, et le monsieur en question m'a dit: «Salut, t'es timide?» Et moi, je lui avais répondu: «Non, ça va.» Puis il m'avait dit: «Bien, bien.» Et là, il avait regardé droit devant lui, il a démarré, il est parti. C'était le début de mon calvaire. Non, mais autant raconter les trucs dramatiques avec beaucoup d'humour. Mais il m'a amené dans sa grande maison qui était en pleine campagne, perdue au milieu de nulle part. Du coup, c'était le genre d'endroit où si tu cries un bon coup, il n'y a pas forcément quelqu'un qui t'entend, hein. Alors, je voulais pas forcément faire dresseur de chien, hein. C'est juste que j'étais tellement perdu que j'étais prêt à prendre n'importe quoi. Je me suis dit, ok, un apprentissage dresseur de chien, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis retrouvé dans le jardin de sa villa. Et là, j'ai vu qu'il y avait un étang et une étrange odeur de chien mouillé. Ce qui est encore plus fou, c'est que je n'ai vu aucun chien ce jour-là. Mais en rentrant dans sa maison, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait plein de portraits, mais il n'y avait pas de portraits d'êtres humains. Alors non, c'était pas des extraterrestres, hein, mais il y avait plein de portraits de chiens, plein de portraits de chiens. Je suis sûr que ça, c'est la chorégraphie d'un tube de l'été. Ouais, il y a des tubes de l'été, mais il n'y a pas des tubes de l'hiver. C'est encore du racisme. Et la première chose qu'il a faite,
ce monsieur, c'est qu'il m'a amené vers son ordinateur. Sur cet ordinateur, on voyait une fille qui était très jolie, très sexy, à quatre pattes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais quand on appuyait sur Enter, ben, cette personne grossissait et devenait obèse, d'une obésité morbide. Donc, il m'a demandé, t'aimes bien ce genre d'humour? Et moi, un peu surpris, j'ai dit, ouais, sans plus, quoi. Je savais pas trop où il voulait en venir, mais vu que j'étais pas très habitué des entretiens d'embauche, je savais pas que ça ne pouvait pas ne pas se passer comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne se passe pas comme ça, normalement. Normalement, ça se fait dans un bureau. Enfin, ouais, bref. Ça ne se passe pas comme ça. Point final. Ouais, quand je dis fille, c'est parce que je suis vieux, hein, mais c'était pas une mineure, hein, elle était bel et bien majeure. Ensuite, il m'a demandé si je voulais boire quelque chose. J'avais demandé un soda. Euh, du coup, ben voilà, il me l'a apporté. J'ai commencé à boire parce qu'il faisait chaud et j'avais soif. Et là, il commence à me parler de chiens pendant 10 minutes. Il commence à me dire, bon, ben voilà, est-ce que tu aimes les chiens? Est-ce que tu t'en es déjà occupé? Parce qu'il va falloir les promener, les soigner. Tu sais qu'il y a les odeurs. Des fois, ils vomissent. Donc, il m'a un peu parlé de tout ce qui était ragoûtant, de tout ce qui était un peu moins glamour, etc. Et au bout de 10 minutes, il m'a tout à coup demandé, tu t'es déjà fait sucer? Et là, vous savez, ces petits moments où le temps s'arrête, où tu sais pas trop ce qui s'est passé. Alors je lui ai demandé euh, pardon, et puis là il m'a dit non, je crois que tu m'as bien compris. C'était effectivement la suite de mon calvaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai su, comme dans toutes ces situations merdiques dans lesquelles je me suis malheureusement trop souvent retrouvé, mais j'ai eu de la chance parce que je suis toujours vivant, hein, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'étais prisonnier, que j'étais un peu à sa merci et que si je voulais retourner à la civilisation, j'avais besoin de son aide et de sa voiture. Bon, je sais pas ce qui se passe dans votre tête. Peut-être que vous vous dites que j'aurais dû fuir, partir en courant, faire du stop, arrêter la première voiture qui passait, trouver un arrêt de bus, j'en sais rien. Mais j'avais pas mon permis à l'époque. Alors, croyez-le ou non, mais à partir de ce moment-là, il m'a traité comme un chien. Il m'a demandé, tu peux te lever, tu peux marcher là-bas, ouais, reviens, rassieds-toi. Ouais, c'est vraiment ce que je me disais. T'as vraiment un beau cul. Donc voilà, là c'est le petit moment où j'ai regardé mon verre et je me suis dit, ok, est-ce qu'il a mis quelque chose là-dedans ou est-ce que j'ai encore une chance de m'en sortir? Il y a un petit truc que je vous ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, il y a son fils qui devait être encore écolier qui est rentré. Il m'a salué très poliment, il avait un grand sourire, et après, il est allé dans sa chambre. Et là, je me suis dit, s'il y a un gosse dans la même maison, il peut rien m'arriver. Mais finalement, après m'avoir posé une série de questions assez embarrassantes auxquelles je n'avais pas envie de répondre, il a fini par me dire, ok, là, il faut que j'aille chercher ma femme à la gare, donc je vais te ramener au centre-ville pour que tu prennes le bus pour rentrer chez toi. Pendant qu'il m'a ramené en voiture, évidemment, j'étais mal à l'aise. Il m'a dit, tu serais intéressé par ce métier? Moi qui étais jeune, naïf et trop gentil, j'ai dit, je sais pas, va falloir que j'y réfléchisse. Et lorsqu'il m'a déposé à la gare, ben, c'était la dernière fois que j'ai vu ce monsieur. Mais là, de nouveau, vous voyez, en reparlant de ça, je me suis dit, ok, ben, j'aurais dû porter plainte, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent dans la tête des victimes, ben, on se dit, ouais, non, mais j'ai pas vraiment vécu ça, j'ai sûrement mal compris, c'est pas possible. Puis évidemment, quand tu parles de ce genre de trucs à tes amis, ils te croient pas non plus. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour les victimes, les femmes abusées, les hommes abusés, les jeunes hommes abusés. C'est qu'on arrive à nous faire croire que le problème vient de nous, qu'on a imaginé, qu'on regarde trop de films, blablabli, blablabla, quoi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on porte trop plainte, même contre des innocents, mais ouais. Mais je pense qu'il faut quand même pas hésiter à dénoncer ce genre de comportement pour les arrêter.
Après, les personnes mal intentionnées qui veulent juste détruire des gens qui n'ont rien fait par vengeance ou par méchanceté, il y a sûrement un moyen de lutter contre eux aussi. Je n'ai pas encore la solution, mais n'hésitez pas à écrire des commentaires. Hein. Non, parce que tous ensemble, on y arrivera, on vaincra. On les aura, tous ces démons. On y arrivera, on vaincra la méchanceté dans le monde. Enfin, on la repoussera, on la fera reculer, c'est déjà ça. Voilà. Non, mais parce qu'évidemment que je regrette de ne pas avoir porté plainte, d'avoir été trop naïf, d'avoir laissé ce mec s'en sortir. Donc je ne sais pas si il a eu son apprenti, s'il a abusé de lui, j'en sais rien. Peut-être que... Bon, faut pas que je culpabilise en me disant qu'il y a des gens... qui y sont passés à cause de moi, parce que je l'ai pas fait exprès non plus. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Demain, je vais vous raconter une autre histoire dans le même genre, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de trucs du style, mais je vais pas tous vous les raconter non plus. Voilà, prenez soin de vous, attention aux personnes malveillantes, puis j'emmerde les méchants, qu'ils aillent tous se faire foutre.